Maintenant Jésus, une pleine de confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi. Nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu prends mon éloige, regardant sécurité, la Christ reprend courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, te reprocher que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, c'est le Seigneur, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Me rendra plus que vainqueur. Me rendra plus que vainqueur. Gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. Dans ce chant, c'est une réalité de tous ces qui peuvent traverser ensemble. Dans l'adversité et dans l'orage qui grondait. Et c'est bon quand nous regardons à Christ, quand nous regardons fixés sur Jésus, la Bible, c'est lui le chef consommateur de notre foi. C'est lui qui récompense la foi. C'est pour cela que par la foi, nous continuons. Et par la foi, nous triomphons. Par la foi, nous pouvons plus que oui, le Seigneur nous moment où nous écoutons la parole de Dieu, notre Père Michel, pour que la dernière moment où nous prions ici. Dans ces là notre présence, Seigneur, c'est toujours portant, Seigneur. C'est toujours, Seigneur, par l'amour, ton nom entier, Seigneur, par la parole de Seigneur, par la parole de ta force, par la parole de sagesse, pour l'intelligence. Mais nous là, tout simplement, Seigneur, parce qu'il te finatième notre présence. Nous les communiquons encore des choses, des grâces, des bénédictions spirituelles qui te déversent dans la vie, Seigneur, pour qu'ils nous capables d'avancer, pour qu'ils nous capables, Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, Seigneur, déparables, Seigneur, qui peut-être est capable, présent devant nous,
équipe-nous, Seigneur, pour que nous capables de tenir ferme, pour que nous capables toujours avancer avec toi, Seigneur, dans la foi, dans la persévérance. Quand tu dis à nous celui qui peut persévérer jusqu'à la fin, qui peut être sauvé. Bénis ton serviteur qui vous parle de ta parole, Seigneur. Oh, qui cette parole, Seigneur, est capable de faire se lever dans la vie. Nous connaissons ta parole, il paraît tout vers toi, sans y accomplir ce qu'il en a besoin. Ce soir, te connais nos besoins, Seigneur. Te connais chacun de nous, il a notre présence, Seigneur. Te connais notre soif, Seigneur. C'est pour cela que l'amour est tranché dans notre soif. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, qui peut être nous, pour que nous capables de comprendre ta parole, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit sur ton serviteur, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous cède la place à notre le Seigneur. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous comptons d'être là encore une fois, sous le doux regard du Seigneur. Nous lire quelques versets, 2 versets, 3 versets, dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Jean. Jean 14, le verset 1er. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, nous finissons encore de nouveau réunis cet après-midi dans la communion fraternelle et aussi bien dans la présence et dans la connexion de Dieu, savourant et ayant un grand appétit dans la sainte parole de Dieu. Et laisse-moi vous dire que ce n'est pas du temps vain, ce n'est pas du temps perdu qui nous l'a. Au contraire, nous sommes des bons gagnants. Nous sommes en train d'investir dans les bonnes connaissances des grandes vérités de la parole de Dieu. Et plus en plus, nous pouvons enrichir nous spirituellement et nous pouvons une forme ferme, stable et inébranlable. Chaque fois que nous lisons la Bible, eh bien chaque fois nous écoutons la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu, ah bien, les précieuses, ces paroles, les merveilleuses, les fantastiques, ce sont pas de bonnes semences qui nous semait dans nous les cœurs qui disposaient, qui bon, qui honnête, et avec du temps, ça pourra compter. Nous prenons une très bonne récolte, un arbre fruitier qui pour porter un fruit en toute saison et dans cette année d'abondance, de toute grâce et de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Oh Dieu, à chaque fois, il parle à nous pour chacun de nous. Et ça va de parole-là, il change nos pensées, il change nos attitudes, il change nos caractères même, nos comportements, nos sentiments, nos situations, nos circonstances, nos positions, nos moments défavorables. Dieu connaît tout, frères et sœurs, chers amis. Dieu connaît ce qui passait dans la vie de tout à chacun de nous. Et Dieu où les change, nos destinées, nos manières de vivre, nos façons de faire,
nos façons d'agir, il suffit d'être disposé. Il suffit d'être réceptif. Il suffit d'être prêt à tout, d'être souple, d'être sensible à la voix de Dieu, à la parole de Jésus, son Fils unique, le Sauveur de tout être humain et le Seigneur de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Il suffit d'entendre sa parole, ses conseils, pour obéir, pour soumettre-nous à chaque parole prononcée, et nous pour réussir dans tout ce que nous pouvons entreprendre, nous pour réussir dans toutes les entreprises. Référence Josué, chapitre 1er, versets 8 à 9. Josué 1er, 8 à 9, dit à nous que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cette ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fin de citation. Ces versets montrent-nous qu'il nous besoin de faire pour un succès, pour une réussite dans tout ce qui nous peut entreprendre. Ce sont la clé, ce sont les secrets pour nous capables d'arriver à la réussite, arriver au succès dans la vie. Dieu, frères et sœurs, pour les trouver, nous prospérer à tous égards. Dieu veut qu'il nous capables, frères et sœurs, avoir du succès, de la réussite. Dieu donne tout à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Alors, qui mon Dieu est là ce soir, cet après-midi, pour dire nous en ce jour-ci? Quelle est la pensée du jour? Quelle est la parole du jour? Quelle est la solution du jour? Quelle est la remède du jour pour tout à chacun de nous? Nous récite ce verset du jour, Jean 14, 1er, que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Encore une parole qui traite en ce qui concerne le cœur. Une parole qui a directement au cœur. Une parole qui peut délivrer nous au niveau du cœur. Une parole qui apporte la bonne solution au cœur. Il parle beaucoup sur le cœur. Et il y en a encore beaucoup pour parler en ce qui concerne le cœur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans nos cœurs, qui rentrent dans nos cœurs. Ici, il parle nous que votre cœur ne se trouve pas. Dieu trouve qui si souvent nous les cœurs les troubler. Nous les cœurs mais facilement tombent dans les troubles. Les cœurs sont souvent dans cette situation de trouble. Trouble, ça veut dire, trouble veut dire ce qui cause une confusion en nous. Nous avons l'émotion forte, une perte de sévérité. Ça aussi désigne l'angoisse, l'inquiétude, le trouble qui apporte la peur, la crainte, les apporte le bouleversement, les basculent dans la vie, les dérangent dans la vie, les embrouillent nous, les fait nous agiter, les fait nous perturber, les embarrassent nous. Nous ne plus connaître qui pour faire. Nous tombons dans la panique. Nous tombons dans un désordonné, déséquilibré, débalancé, nous affectés, nous tristes, et aussi bien nous chagrins, ainsi de suite. Alors,
Nous avons des cœurs qui troublés devant une situation difficile, devant une circonstance défavorable, pendant un coup de la vie, pendant une surprise inattendue, pendant une mauvaise nouvelle, pendant quelque chose qui ne peut pas t'attendre, ne peut pas t'espérer. Et laisse-moi dire que quand le cœur vient atteindre ce niveau de trouble, comme je dirais, il n'y a plus d'encourage, il n'y a plus envie de vivre, de dégoûter, de perdre quelque chose, de ne plus qu'à concentrer, de ne plus qu'à attentionner, de dans la tête ailleurs, de la tête vide, de dire ne pas dans l'assiette. Mais Jésus connaît ces choses. Jésus connaît qui passait dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pour cela que Jésus dit que votre cœur ne se trouve point. Qui s'allait qui est là, les cas débarrassé devant un trouble, devant un tourment, devant une situation difficile. Ne pas dire que votre cœur ne se trouve point, comme je dirais, que quelques paroles en l'air, quelques paroles à la légère. Pareil comme à nous, les êtres humains. Quand ils vont dans une situation difficile, quand ils vont dans la peine, quand ils vont qui, voilà, vient arriver malheur, qui nous calme, console-vous, sympathie, sincère condoléance, nous pouvons prier pour vous, c'est tout. Mais quand Jésus dit que votre cœur ne se trouve point, il connaît. Ce qu'il peut entrer, ce qu'il peut dire. Il connaît, il peut dire au fond de son cœur, de lui-même. Il peut dire sincèrement, avec vérité, avec franchise, avec compassion, avec amour, avec miséricorde, avec vérité, de tout cœur. Et en plus, Jésus donne les solutions, le vrai remède pour qu'il ne les ait pas troublés. Amen. Oh, c'est ça la différence entre les hommes quand ils disent quelques paroles. Console-vous, sympathie, condoléance, sincère. Après, ne pas garder dans l'église. Seulement que quelques paroles. Mais Jésus, lui, non. Jésus, il dit ces choses avec vérité, plus de nos solutions. Et quelle solution Jésus donnait quand il dit que votre cœur ne se trouve point? Après il dit croyez en Dieu et croyez en moi, nous dit Jésus dans le verset 2. Que veut dire croyez en Dieu, croyez en Jésus? Jésus lui exhorte à la foi. La foi, confiance, pour apaiser ce cœur qui troublait. Et dans la foi, non pas dans n'importe qui, non pas dans n'importe quoi, mais la foi en Dieu et la foi dans la personne de Jésus. Amen. Il ne pas dire nous mettre la foi dans les hommes. Et dans les fois, les hommes, ils mettent la foi dans les hommes. C'est un bon médecin, c'est un bon spécialiste, c'est un bon avocat, ça. C'est un grand homme de Dieu, ça. Mais les personnes, frères et sœurs, les humains, je ne suis pas capable de faire non. Je suis dans la limite. Je suis dans toute la capacité. Je suis dans le plein pouvoir. Je suis dans la limite. Même les choses. Et dans les fois, nous mettons confiance dans une petite chose. Médicaments, mal goutte, mal exercice corporel. Nous mettons la foi dans l'acupuncture. Nous mettons la foi dans, mettre confiance dans ce que le docteur dit à nous, exercice moral, mental, sentimental. Tout cela a une limite, ça. Il y a beaucoup qui disent, bon, ceci, bon, cela, mange ceci,
faire l'exercice, faire gym, faire sport, tout ça, on dit bon. Mais pas dans tous les cas, ça marche. Seul Dieu, seul Jésus qui a le pouvoir de guérir nous les cœurs qui troublés, qui blessés, qui meurtris, qui angoissés. Celui qui finit faire l'être humain, son organe, son membre dans son corps, y compris le cœur, c'est Dieu, c'est Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Et je connais ce qui passait dans les cœurs. Je n'ai pas pouvoir pour répondre à les cœurs qui troublent là, pour guérir ça les cœurs qui dans l'abattement là. Il n'a pouvoir pour consoler ça les cœurs là. Nous avons dire que c'est quelques mots, mais juste la parole de Dieu qui est capable de consoler les cœurs de ceux qui sont affligés, de ceux qui passent par une malheur. C'est seulement Dieu, c'est seulement Jésus, c'est seulement le Saint-Esprit qui a consolé les cœurs, qui a réveillé quelqu'un, qui a redressé quelqu'un, qui a changé quelqu'un, qui a transformé quelqu'un, et aussi bien transforme sa l'équerre qui trouble. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il est capable, il a le pouvoir, et il est là pour toi ce soir. Léolé qui te l'équerre pas troublé. Léolé qui te l'équerre arrête troublé. Léolé qui te l'équerre dans la paix, dans la tranquillité. Alors c'est en croyant en Dieu, dans sa personne, dans son pouvoir, dans son autorité, dans sa puissance, dans sa parole, dans ce qu'il dit, dans son bonne promesse, dans ce qu'il fait aussi. Et là, il enlève le trouble qui est dans les cœurs. Lui mettre la paix, lui mettre le calme, lui mettre la tranquillité, lui mettre l'assurance, lui mettre la stabilité, lui apaise pour les cœurs. Car le contraire du trop, c'est la paix. Elle n'est qu'elle qui est dans la paix, elle n'est qu'elle qui est dans le calme, elle n'est qu'elle qui est tranquille, elle n'est qu'elle qui est dans l'assurance, elle n'est qu'elle qui est stable, elle n'est qu'elle qui est apaisée. Nous lisons dans le psaume 23, versets 1 à 6. Toujours en ce qui concerne Dieu. Il dit à l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Fin de citation. Quand bon Dieu remplace, frères et sœurs, ça l'équerre qui troublait là par la paix, par la confiance, par le calme, par l'assurance, par l'espérance, par la stabilité, par la fermeté, cela n'est pas de dire qu'il nous... Jamais vous avez un problème, jamais vous avez une difficulté, jamais pas qu'on a des circonstances difficiles, non, mais pas de nous salir. Nous capables, parce qu'on a une situation difficile, un problème, nous devons faire face à ces choses. Nous devons faire face à ces moments difficiles parce que nous avons de la chair. Parce qu'il nous est l'ennemi invisible qu'il faut. Mais quand, frères et sœurs, nous avons le Seigneur, quand nous avons Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, même ça va un moment difficile là, le cœur n'est pas tout troublé. Parce qu'il nous croit en Dieu, parce qu'il nous met nos confiance en Dieu, parce qu'il nous a la paix, nous a le calme, nous a la tranquillité et nous tranquilles dans nos cœurs. Nous lisons ce merveilleux chapitre qui nous connaît, Psaume 91, le verset 1er à 16.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du l'oiseleur, de la peste et des sérabans. Il te couvrira de ses plumes, et tu couvriras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Quand tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Fin de citation. Ainsi, il vaut la peine, frères et sœurs, de croire en Dieu. Parce que le Seigneur est nos refuges. Le Seigneur est nos boucliers. Le Seigneur est pour couvrir nous. Le Seigneur est pour protéger nous. Et pas dire nous pas pour gagner non, nous pour gagner, mais seulement les pour là pour nous. Les pour là avec nous, les là en nous, les pour tout autour de nous. Seulement les pour nous. Et puis deuxièmement, il dit, croyez en moi, dit Jésus. Et je ne vous ai pas en Jésus. La raison qui n'a besoin de croire en Jésus et faire lui confiance, c'est parce qu'il est le prince de la paix. Il cadre de nous la paix. Il peut donner nous la paix. Et raison de plus qui nous a fait confiance en Jésus, Jésus traverse un moment difficile là quand il est sur la terre. La personne le mieux placée pour que nous mettions nos confiance en lui, c'est Jésus. Parce qu'il passe par là. Et il connaît qui te fait passer. Il compte la peine, il compte ta souffrance, il compte ta douleur. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16. Quand nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Fin de citation. Écoute ce que Jésus dit à nous encore. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fin de citation. Ainsi donc, Jésus est la seule personne qui nous a besoin et nous quand mettre nos confiances complètement, totalement en Jésus. Écoute ce qu'il dit encore, verset 2 au 3 dans ce même Jean chapitre 14, verset 2 au 3. Il dit, il y en a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis,
vous y soyez aussi fin de situation. Le Seigneur pas laisse-nous tout seuls sur la terre. Le Seigneur pas laisse-nous orphelins, non. Il peut aller, il est absent, physiquement, pour un temps. Laisse-moi, il est là au milieu de nous. Il dit quand deux ou trois qui sont assemblés en mon nom, il est là au milieu de nous. Il est là dans nos cœurs. Et puis, il dit, il y a plusieurs places, plusieurs demeures dans la maison de son Père, Dieu, dans le ciel. Il dit, il ne prépare pas une place pour nous. Quand il finit, il prépare sa place, il pour venir, il pour venir prendre nous. Il pour amener nous là côté Jésus était. Jésus dans le ciel. Jésus dans le paradis, Jésus dans la présence de Dieu. Quelle espérance, frères et sœurs, après la vie. Quelle espérance, frères et sœurs, même la mort, divine. Mais seulement, nous connaissons que la mort n'est pas finie la même. Après la mort, tout n'est pas fini, non. Et dans l'éternité, et dans l'au-delà, et une place que le Seigneur a réservée pour tout à chacun de ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus. Amen. Oh, quelle espérance vivante à ceux qui meurent dans le Seigneur, à ceux qui meurent dans la foi, à ceux qui éneignent des cœurs purs, parce qu'il est pour tout bon Dieu. Et puis Jésus pouvait prendre lui pour amener là côté Jésus était, c'est dans le ciel, il peut amener là dans le meilleur, dans le ciel. Verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus. Alors garde ton cœur calme, pas troublé, arrête de troubler, garde ton cœur tranquille, garde-les stable, garde-les faux, garde-les dans la paix, garde-les dans la joie, garde-les dans le bonheur, en Dieu, dans la personne de Jésus, dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, il est là comme un consolateur, comme un dirigeant, il dirige nous, comme un conducteur, il conduit nous. Il a délivré dans sa l'équerre qui troublait là, et il est bon qu'il nous reste avec le prince de la paix qui est Jésus. Alors, marchons. Nous vivons dans cette assurance-là contre tout risque, contre tout vent, contre toute marée. Nous habitués chanter quand on va monter. Le Seigneur est là. Quand Jésus est dans le bateau, tu as de l'eau, de flot, tu rentres dans la mer. Jésus est là. Et Jésus tient l'autorité pour faire la tempête arrêter. Nous avons un dernier verset, Jean 14, 27. Je crois. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se tourne point et ne s'alarme point. Amen. La paix qui bon Dieu donne nous pour permettre nous pour que nos cœurs arrêtent de troubler et vivent dans la paix. Recevons la paix du Seigneur. La paix du Seigneur n'est pas pareille pour moi. La paix qui le monde y donnait, la paix qui les autres personnes y donnaient. Non, la paix qui Jésus lui donnait, est premièrement gratuite. Deuxièmement, les durée. Troisièmement, les aide-nous, les permettre-nous pour nous capables la solution pour que nous les cœurs n'a pas troublé, pour nous les cœurs n'est pas alors. Amen. Gardons ces paroles, frères et sœurs, vivons ces paroles quand nous trouvons une situation difficile qui paraît devant nous, voilà, qui nous pense à sa parole-là. Le Seigneur ne nous pas troubler, pas laisse-nous les cœurs troublés, qui nous croient en Dieu, qui nous croient en Jésus, et même situation difficile, mais seulement nous connaît, Dieu il prépare une place pour nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il faut venir un jour, il faut prendre nous, il faut amener nous la côté. Et la côté fait bon de vivre, la côté n'a ni souffrance, ni pleurs, ni deuil, ni pleurs, ni maladie. La côte fait bon de vivre.
Amen. C'est pour cela, voilà, nous la foi, nous pouvons être récompensés quand un jour nous pourrons dans le ciel, cette place que Jésus vient préparer pour tout à chacun d'eux. Amen. À nous bénir le Seigneur. À nous rendre grâce, Seigneur. Alléluia. Tes paroles sont vraies, Seigneur. Tes paroles sont admirables. Nous te bénissons ton nom parce que tu es bon. Nous te bénissons ton nom parce que ta parole, Seigneur, c'est une parole sûre et certaine dit d'être reçue. Donne Dieu à nous, il ne faudrait pas nous laisser troubler. Donne Dieu à nous, arrête de troubler. Donne Dieu à nous, Seigneur, oui, crois en toi, crois en Dieu et qui nous les cœurs paraît troublés. Tu es le prince de la paix, tu es celui qui donne la paix, la vraie paix, pas comment le monde est donné, mais la paix, Seigneur, qui doit t'offrir gratuitement, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour tes conseils, merci pour ces paroles qui traitent le cœur, merci parce qu'ils te connaissent l'état des cœurs devant personne et te les délivrer nous devant trouble, Seigneur. Te les délivrer nous devant tourment, devant l'angoisse, Seigneur, et te les mettre la paix dans les cœurs, te les mettre, Seigneur, au Dieu, l'assurance, te les mettre, Seigneur, au Dieu, la joie dans les cœurs, la tranquillité dans les cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole encore. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ce soir, s'il y a une personne qui a besoin de la prière, nous demandons aux autres, mettez debout là dans cette place, nous pouvons prier pour eux autres, afin que le Seigneur les agisse dans la vie. S'il y a une personne qui a besoin de la prière, mets-toi debout ce soir. Faire confiance, non pas des hommes, non pas des choses. Faire confiance, bon Dieu. Faire confiance, Jésus. Il est capable de faire pour toi. Il est pour faire pour toi. Parce qu'il dit à toi, qui te les cœurs pas troublés, qui te les cœurs n'est pas alors. À nous prier pour sa personne, voilà qui filme debout, alléluia. Prions le Seigneur quelques moments, alléluia, de celui qui est vivant, Seigneur, de celui qui est réel, Seigneur, de celui qui peut changer, Seigneur. Et tente la main dans la vie de ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. De connaître ma situation, Seigneur. De connaître, Seigneur, mon Dieu, l'équerre qui est affecté, qui est troublé. Seigneur, et tente la main, Seigneur. Nous crions vers toi, Jésus. Nous prions toi et tente la main. Et tente la main dans la vie de ces bien-aimés-là, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Agis pleinement, Seigneur. Oui, Seigneur, s'il te plaît, agis dans la vie de nos frères, Seigneur, qui en a besoin de toi, Seigneur. Oui, calmez la tempête, Seigneur. Calmez le cyclone, Seigneur. Au nom de Jésus, vous priez toi, Seigneur, afin qu'il te l'amène à l'œuvre de la vie, Seigneur, de cette personne qui a besoin de toi, Seigneur. Te connaît son état, te connaît sa situation, te casse tout, Seigneur, parce qu'il peut y avoir rien qui est impossible à toi, Seigneur. Agis au nom de Jésus, alléluia. Grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. À nous louer le Seigneur un moment. À nous bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme un bâton. Comme un gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus est toujours du colère, alléluia. Lui-même le maître de la tempête, frères et sœurs, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh Jésus, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus. Quand va monter, tonnerre monter, tout les mois, là-haut tomber, Jésus de
et pour être assuré encore, Seigneur. Toi qui combats pour nous, Jésus. Maurice manqué, mon Dieu. Maurice manqué, Maurice manqué, mon Dieu. Maurice manqué, mon Dieu. Amen. Amen. Ça, c'était l'assurance sur cette fois de ce. Nous pouvons capables rester tranquilles. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tout nous rendons ensemble, mon Dieu, merci pour ce moment, merci encore. Seigneur, merci Seigneur encore, Seigneur, pour ta grâce, pour faveur que tu accordes chaque jour de nous, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, la nourriture, nous pouvons entendre ce soir. Quand tu fais parler, Seigneur, tu fais nous du bien, tu nous restaurer ce soir. Merci. Merci pour ton serviteur, merci pour l'évolution du Maître, Seigneur. Merci pour guérison, merci pour toutes choses. Que ton nom, Seigneur, soit loué, soit béni. Nous demandons ce soir, accompagne chacun de nous, Seigneur. Permets-nous de rentrer sains et saufs pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Bonne rentrée, le Seigneur vous les laisse ce soir.